Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une manière, d'une technique que peu de gens utilisent pour dénicher des bonnes affaires, mais qui est ultra efficace. Je suis dans un endroit un petit peu particulier pour te parler de ça, je vais te faire 2-3 plans, mais en gros je suis dans une ancienne piscine abandonnée, tu vas comprendre le lien juste après, mais avant toute chose, je balance l'intro. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas de télécharger le guide de l'investissement que tu vas retrouver directement sur le i-com info qui vient d'apparaître dans la vidéo. Alors je t'ai dit, je suis dans un endroit un petit peu particulier. Ici, c'est une ancienne piscine qui a été construite et qui a été abandonnée puisque la société a fait faillite qui l'exploitait parce qu'elle n'a jamais rencontré le succès qu'il fallait. Apparemment, j'ai fait 2-3 recherches, les billets étaient vendus trop cher par rapport à la prestation, mais derrière, tu vois, on a encore un ancien bassin, il y a les toboggans qui sont présents, donc qui sont plus ou moins pétés. Alors ça fait plus de 20 ans que c'est vide, donc forcément, il y a eu beaucoup de gens qui ont tagué, etc. Je t'ai emmené dans cet endroit parce que je voulais ouvrir ton esprit, c'est-à-dire t'apprendre à regarder les choses différemment. Tout le monde dit toujours on cherche sur le bon coin, on va trouver des bonnes affaires sur le bon coin. Donc effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne, ça, il n'y a pas de souci. On va trouver des bonnes affaires sur le bon coin, mais des fois, les bonnes affaires ne sont pas forcément là où on pense. Et il ne faut pas forcément chercher la même chose que les autres. Donc, par exemple, sur le bon coin, tout le monde a tendance à chercher un studio classique, premier investissement, etc. Commence à regarder dès maintenant des surfaces plus grandes. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux diviser des biens? Comment tu peux éventuellement mettre en copropriété, revendre au lieu de faire de la location de manière classique comme tout le monde? Est-ce que tu peux faire de la location courte durée dans ta ville, dans la ville où tu souhaites investir pour augmenter ta rentabilité? Bref, le fait de s'ouvrir l'esprit, c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est quelque chose que je t'invite à faire. Mais le sujet, c'est vraiment comment dénicher d'excellentes affaires avec une stratégie un petit peu différente. Et cette stratégie, c'est en fait tout simplement, si tu te balades dans la rue, je vais t'inviter à ouvrir les yeux sur le secteur où tu recherches et à regarder le nombre de biens qui ont l'air en mauvais état ou même qui ont l'air de ne plus être habités du tout. Notre civilisation a une fâcheuse tendance à construire et parfois abandonner des choses, comme c'est le cas ici, ça fait plusieurs milliers de mètres carrés, il y a encore les vestiaires, il y a encore tout qui est présent ici, et on se rend compte en fait tout simplement que en fait, ça a été laissé dans son jus, ça coûterait plus cher aujourd'hui de le détruire. Là où c'est placé, c'est pas quelque chose qui correspond. Et puis, surtout, ça a été à la suite d'une faillite. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé, tu vois. Mais en tout cas, le lieu est resté comme ça pendant 20 ans. Alors, je te parle pas d'acheter ce type de lieux qui sont beaucoup trop importants et avec beaucoup trop de travaux. Mais par contre, tu as des entre-deux. Par exemple, des maisons où tu vas voir que les fenêtres, par exemple, ont été murées ou qui ont été abandonnées. Des terrains, des choses qui ne sont plus exploitées et que tu peux, toi, acheter. Je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo comment tu peux acheter ce type de bien. Alors, une fois que tu as repéré en te baladant dans la rue un bien qui a l'air abandonné, comment est-ce qu'on fait pour vérifier déjà que c'est complètement abandonné, trouver le propriétaire et acheter ce bien? Alors, tu peux très bien observer, regarder s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres, sonner chez la voisine d'à côté, voir s'il y a une agence immobilière à côté. Ils sont très certainement aussi au courant. Tu vois, aller questionner le voisinage, c'est une première possibilité pour comprendre si le bien en lui-même il est habité ou si il est vide. Et ensuite, une fois que tu t'es à peu près assuré que le bien était vide, que le bien n'était plus exploité à aujourd'hui, tu vas te rendre tout simplement en mairie. Tu demandes le service urbanisme de ta mairie et au service urbanisme, ils vont être capables en fait de te donner le nom du propriétaire par rapport au numéro de la rue. En fait, tout est cadastré aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on sait chaque petit bout de terrain à qui il appartient. Donc, il est très facile de retrouver un propriétaire. Alors, tu auras très certainement uniquement un nom et un prénom avec éventuellement une ville, mais tu n'auras pas forcément un numéro de téléphone directement. Mais si tu investigues, ça peut te permettre de cartonner. Alors, souvent, dans ce genre de manière de faire, tu ne vas pas trouver simplement un appartement. C'est plutôt pour des lots plus importants. Mais justement, ça peut être une solution, par exemple, d'acheter un bien comme celui-ci, de le diviser en différents lots et ensuite de les revendre à la découpe, par exemple, en ayant créé une copropriété et de revendre ces biens à la découpe, c'est-à-dire
même si tu n'as pas la possibilité de soulever autant de travaux que ce qu'aurait pu permettre ce bien, eh bien, tu vas quand même pouvoir faire une opération dessus. Donc vraiment, il y a des stratégies à mettre en place pour pouvoir cartonner avec des biens comme celui-ci. J'ai vraiment choisi de faire cette vidéo, comme je te disais en préambule, pour t'ouvrir l'esprit, parce qu'il est important de voir les choses en grand, de voir les choses différemment des autres. Tu sais qu'en 2018, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui me disent régulièrement « bah mince, dès que j'appelle quelque chose, c'est toujours vendu ». Pourquoi? Parce que les bonnes affaires, on n'est pas seul à les rechercher. Et là, en fait, on a la possibilité avec ça d'avoir une méthode que personne n'applique ou que très peu de gens appliquent à aujourd'hui. Donc, je te la transmets. Alors, il y a un très gros propriétaire en France qui a tendance à abandonner beaucoup de biens de cette manière. C'est tout simplement l'État. Et pour ça, tu as la possibilité sur le net, en tapant sur Google « vente de l'État », de trouver des biens qui soient vendus par l'État. Et souvent, l'État cède ses propriétés à prix très avantageux. Alors, ce qui m'a fait penser à te faire cette vidéo sur ce sujet, c'est tout simplement que j'ai un ami qui vient de faire une excellente affaire avec ça. Alors moi, je sais que j'ai investigué sur 2 biens que j'avais repérés. Ça m'a jamais permis de trouver un bon plan. Par contre, je continue toujours d'appliquer cette méthode parce que je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, ça paiera. Et c'est en multipliant les méthodes que tu peux vraiment te différencier de ta concurrence, des autres personnes qui font la même chose que toi. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis de t'ouvrir un petit peu l'esprit, de voir les choses autrement, de penser les choses différemment. Si toi, tu as déjà déniché par exemple une bonne affaire en appliquant cette méthode, n'hésite pas à nous le mettre dans les commentaires. Voilà, il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. J'espère que ça t'aura permis de t'ouvrir un peu plus l'esprit. Je vais te remettre comme d'habitude dans l'écran de fin à la fois les 5 piliers qui font de ta location de courte durée une cash machine. Je te mets également un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et je te mets également la playlist, les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!